à nos fleurs éternelles. Mais tu m'as dit que c'était un petit peu cringe, Alors, Prof Isekai. un tout petit peu, enfin tu vas voir, tu vas comprendre. Voilà, Alors, je suis Anne aux très fleurs curieuse. éternelles, donc c'est un titre en 2 tomes qui va se terminer du coup cette semaine hein, chez Akata. Donc effectivement, c'est un titre avec un dessin qu'on reconnaît parce que c'était l'autrice de Running Girl qui était aussi chez eux. Hein. Oui, tout à fait. Ça aborde un sujet assez intéressant. Hein, c'est un point du temps où l'histoire et la culture ont flirté, hein, littéralement. Hein, c'est la naissance du No. Alors vous savez ce que c'est le No, hein, je pense. Hein, Une c'est forme comme de le théâtre. kabuki, c'est un art théâtral japonais qui est inspiré de la poésie et de la danse traditionnelle, qui est né lors de l'époque Muromachi où se déroule l'histoire et qui s'est construit autour d'une romance hein, entre le shogun de l'époque, donc Ashikaga Yoshimitsu, et le créateur du No, donc Zeami Motokiyo. Hein, le manga reste très chaste sur leur relation, hein, même si j'ai été check Wikipédia, hein, ça a sans doute été charmé, hein, il a clairement été son amant. Mais on va de suite se calmer parce que dans l'histoire qu'on est en train de lire, T'es en train de me vendre le manga là, palpable, on va se calmer tout de suite parce que Zeami, il a 12 ans. Hein. Ah merde. Voilà. Merde. Merde. Voilà, c'était ça le truc un peu gênant. Sauf que c'est un point historique. Hein. Donc effectivement, il y a une romance entre un platonique entre un gamin de 12 piges et le shogun qui a 17 ans quoi. Donc effectivement, t'es là bon bah écoute, c'est l'histoire, hein, j'y peux rien, qu'est-ce que tu veux, on va continuer à lire. Sachant que le système de passage à l'âge adulte est réglé par une cérémonie et que tant que c'est vrai. en fait à cette époque-là, tu restes un gamin en fait. Même si t'as 20 ans, tu n'as pas passé tes cérémonies, t'as pas changé de coiffure, t'as pas passé ton truc, t'es toujours un enfant en fait. Tu n'as pas les mêmes droits que tout le monde. Voilà, c'est assez bizarre. Et d'ailleurs, ça va être un des sujets de l'œuvre parce que du coup, l'histoire se concentre autour de la relation entre Zeami et Yoshimitsu. Et la recherche de Zeami qui se plonge dans cet univers-là du Sarugaku Nono, donc qui est à peine naissant en fait, parce qu'il fait partie d'une troupe de théâtre qui crée des pièces comme ça dans la salle d'un peintre, qu'un jour il a l'occasion de se représenter devant le shogun, qu'il a rencontré lors d'une nuit sans savoir que c'était lui. Donc ça, je pense que c'est romancé pour le coup. Effectivement, il le retrouve et le shogun est très impressionné et fasciné par cet art-là et va proposer à la troupe un truc beaucoup plus officiel et va leur dire voilà, je veux faire en sorte que cet art-là devienne un truc prédominant de ma génération et que ça traverse les siècles. Et visiblement, il a réussi, puisqu'on en parle encore aujourd'hui. Et effectivement, toute l'histoire va se construire autour de la relation très platonique, mais quand même, tu sens qu'il y a de l'éros quand même. Hein, ça transpire quand même dans le dessin. Hein, on est sur quelque chose de. D'accord, on sent qu'il y a des émotions. Il y a des émotions qui passent. Oui, ok. Il se passe quelque chose, quoi. Mais du coup, je suis en train de juste réaliser, mais du coup, là, en fait, on a 2 personnages masculins. Ah oui, c'est une romance gay. Oui, bien sûr. Mais pour moi, enfin du coup, tu vois, je me suis totalement fait arnaquer parce que j'ai cru qu'on parlait ici d'une héroïne, mais en fait pas du tout. En fait, on a 2 héros. Et justement, ça fait partie du gros point intéressant de l'œuvre, c'est-à-dire que Zeami, du coup, du haut de ses 12 ans, c'est un peu un éphèbe, c'était quelqu'un de très jeune et forcément très beau dans sa beauté juvénile, et du coup, il finit par prendre peur du temps qui passe et de se dire que finalement, quand il va grandir, il va perdre sa voix, il va muer, et effectivement, est-ce qu'avec ça, Yoshimitsu va continuer à l'aimer malgré tout et à s'intéresser à lui? Et il y a toute une recherche du beau qui se fait à travers cette. Il va commencer à créer, à se retenir. Genre, il y a des moments où il va arrêter de manger pour essayer de rester maigre, de rester mince. Ça sombre un peu dans la folie, d'accord. Pas tout à fait, pas trop. Mais effectivement, il y a. Et d'un côté, effectivement, Yoshimitsu est conscient de cette affection que lui porte ses amis. Et pour autant, il ne lui rend pas vraiment, même si tu sens qu'il y a quelque chose. Il cherche vraiment à se servir en fait de ses amis à des fins politiques. Il va user de ses sentiments envers lui pour asseoir son pouvoir par les arts, parce qu'à l'époque, il est contesté par une large partie du corps politique et militaire. Donc, il va essayer d'utiliser le no pour asseoir sa domination sur le milieu politique de cette époque. Et à travers du coup l'ascension de ce jeune protégé
qui du coup va apprendre la culture, la poésie de manière très privilégiée, parce qu'à l'époque, même quelqu'un, ne savait même pas lire. Donc en fait, il apprend à lire grâce au shogun, qui lui donne des livres, et ça s'est vraiment passé comme ça, hein, visiblement. Et il apprend plein de choses il étudie les différents textes de l'époque, chinois, japonais. Voilà, c'est assez pointu de ce côté-là sur ce sujet. Donc pour le coup, c'est très intéressant, mais effectivement, tu as au milieu cette romance qui, au début, bon, il a 12 ans, mais on va le voir grandir parce que du coup, il y a toute cette réflexion autour de la vieillesse et de comment le mec va accuser l'âge et va finalement se perdre dans cette obsession du beau et de rendre son art parfait et réussir à atteindre l'excellence de ce qu'il cherche à être, c'est-à-dire une nymphe de beauté céleste. Donc c'est une référence à une strophe de poésie, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et effectivement, c'est ce qu'il veut essayer d'incarner aux yeux de son amant. Et est-ce qu'il arrivera à atteindre ce stade malgré le temps qui passe? Voilà, c'était ça le. D'accord, mais c'est cool en fait. Je pensais pas que, tu vois, Akata, le jour où ils ont annoncé ce truc, ils me l'ont pas aussi bien vendu que toi. Ah bah écoute, j'en dirais, bah on n'a pas sorti les bons arguments, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, non, mais en fait, c'est fascinant. Mais en fait, je pense que l'un des points sur lesquels, tu vois, je me disais, bon, ok, le dessin est joli, c'est que moi, je pensais qu'on était vraiment sur un. Le dessin est très beau, c'est doux, hein, tu vois que ça flirte clairement, t'as des scènes, t'es là. Alors, oui, il y a quand même une patte érotique quand même dans ce titre, hein, mais ça montre jamais rien par contre. Hein, t'as pas un seul truc, t'as pas un. Je vois le level du truc. Mais ça, par exemple. Mais t'as tout qui passe dedans, hein, y a pas de souci. Hein, c'est un peu chaud patate de ce côté-là, mais. Effectivement, tout va bien, nous n'avons rien mis d'obscène, regardez. Ils ne font que se regarder dans les yeux. Okay. Mais par contre, effectivement, par la suite, il s'avérerait que ce soit devenu un amant régulier qui a duré longtemps dans la vie de Yoshimitsu, par contre. Les deux hommes se sont côtoyés pendant de très très longues années et même jusqu'à la mort de celui-ci, je pense. Oh putain, incroyable. Et il n'y a toujours pas eu un seul boys love là-dessus. Je vais faire des recherches. Je sais pas s'il y a eu des boys love sur cette histoire. Je dois aller faire des recherches. Qui doit être assez connu. Hein. Donc c'est en même temps, au début t'es là en 12 ans, 17 ans. Oui, mais c'est après rien, hein, c'est l'histoire. Mais après le truc c'est que d'un point de vue contextuel et historique, en fait, la maturité sexuelle il y a très longtemps, c'était pas, il y avait pas la même réflexion morale que nous avons aujourd'hui. Et heureusement qu'on l'a aujourd'hui. Et puis de l'autre, alors effectivement la majorité sexuelle n'était pas un concept qui existait de base. La majorité tout court existait. À l'époque, tu accédais à la majorité par une cérémonie qui se faisait entre tes 11 et 20 ans. Donc, t'avais le choix. Voilà, t'avais, c'était sûrement en fonction. Il fallait partir travailler à la mine. Voilà, oh là là. C'était assez compliqué. Bah, ça me rappelle Shido. Tu vois, Shido qui, dans sa violence, pousse deux gamins à devenir des adultes finalement. Et pareil, il y a du cringe. Ah, c'est un peu cringe par moment. C'est vrai. Mais du coup, là, c'est totalement différent puisque c'est plus. On va dire que c'est plus doux, tu vois. Il y a personne qui meurt dans notre souffrance. Ah, bah là, il n'y a pas de violence. Alors, cela dit, il y a effectivement un peu de violence psychologique parce que, effectivement, t'as un roturier qui se met à la cour du shogun. T'es là, les mecs qui sont là d'habitude. C'est qui ce blaireau? Il sort d'où là? C'est quoi ce va-nu-pied là? Vas-y, on va le chambrer un peu là. On va aller lui mettre des teutés. Parce que qu'est-ce que tu fous là? What? Tu crois aller où là avec ton théâtre pourri là? C'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu sors de nulle part, tu inventes ton machin là, mais tu resteras un singe toute ta vie. Ouais. Oula, oui d'accord. On est à ce stade. Ouais, bah, ouais. Et le gamin il a 12 piges et puis il accuse ça là. C'est Ok, bah non, mais carrément. Mais je vais le lire. Voilà, je suis très convaincue. Après, cool. Ça coûte, ça engage à rien. Je veux dire, il y a 2 tomes. Ouais, en plus, il y a que 2 tomes. Oui, il y a que 2 tomes, ouais. Voilà, l'histoire se conclut vite. C'est quand même plutôt facile. Et c'est facile à lire en plus. Hein. Alors, pour le coup, même si c'est assez pointu, et alors. Il y a beaucoup d'astérix dans le manga, il faudra aller à chaque fois. Il y a pas mal de termes techniques. En même temps, tu vois, ça parle du no, c'est logique. Expliqué à la fin du titre, avec des références à des œuvres littéraires, à des personnages historiques, à des termes spécifiques au no, au théâtre de l'époque, à des danses traditionnelles qui étaient en concurrence avec le no à cette époque-là. Genre qui était une sorte de danse des moissons qui servait à encourager les paysans quand ils faisaient les travaux des champs.
qui était très prisé par la noblesse de l'époque, et du coup, est le truc prédominant, et en fait, c'est ça que veut dégager Yoshimitsu en rapportant le no sur le devant de la scène. D'accord. Bah en tout cas, je trouve que globalement, c'était assez léger sur le niveau du cringe, parce que alors, moi, je t'emmène carrément sur un parc d'attractions du cringe. Totalement. Mais vraiment, je me dis... Totalement, après, totalement. Le titre de base, il est quand même assez chaud. Hein. Alors oui, on va recontextualiser. On va recontextualiser effectivement. Donc Ayako, l'enfant de la nuit.